Le département de Seine-Maritime a mis en lumière le travail d'un artiste photographe de Rouen en exposant ses photos. Je reçois l'artiste Andrew Wheeler. Bonjour à vous. Bonjour. Et bonjour à tous pour le MAG. On aimerait déjà savoir qui se cache derrière l'artiste. Racontez-nous votre parcours. Donc, moi, je suis venu à la photo très tôt. C'était une passion d'enfance. Et je voulais en faire ma carrière assez jeune, mais j'avais pas le courage. Alors, j'ai fait des études de commerce. Mais arrivé en deuxième année d'études de commerce, je voyais que ça allait pas le faire. J'avais aucune passion. Je me voyais pas travailler en entreprise tous les jours. Et dès lors, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour devenir photographe. Et au départ, ma grande passion, c'était les voyages au long cours. Et j'ai réussi à partir pendant 1 an et demi en Australie, en Inde et au Népal, tout de suite après mes études, grâce à un visa de travailleur, jeune travailleur en Australie. Ça m'a permis de faire les voyages en Inde et au Népal ensuite, et de faire plein de photos, faire un book et des expériences, et de démarrer ma vie professionnelle en tant que photographe de voyage à un assez jeune âge. Voilà, c'était le tout début. Et donc plus récemment, dans vos productions, il y a une trentaine de vos photos grand format qui sont exposées sur les grilles de l'hôtel du département. C'est jusqu'au 27 juin, l'hôtel du département de Seine-Maritime qui est situé rive gauche à Rouen. Je précise que l'exposition est une commande du département. Comment avez-vous été contacté ? Alors, ils me connaissaient déjà et ils ont fait une consultation avec plusieurs photographes. Donc moi j'ai répondu, j'ai donné mon tarif pour ce travail, j'ai créé un portfolio d'images que j'avais déjà faites et j'ai postulé, voilà, avec un petit texte expliquant comment je voyais la chose, et je me suis bien renseigné sur quel était le travail à faire. Je me suis intéressé aux modalités de l'opération, voilà. Et puis après ils m'ont retenu. Oui, puisque c'est un travail de fond quand on prépare une exposition comme celle-ci. J'imagine qu'en amont, il y a beaucoup de travail à faire également. Oui, mais c'est eux qui l'ont faite. Donc, moi, j'ai été l'exécutant photographe, mais c'est eux qui ont décidé qui ils voulaient photographier et qui les ont contactés. Ça s'est passé comme ça. Et avec vous, il y avait également un autre photographe qui a fait 3 photos. Vous avez fait une bonne partie du reste. Et pour cette exposition, ce sont les métiers solidaires qui sont affichés comme thème principal. Quel était votre regard justement par rapport à cette exposition ? Comment est-ce que vous l'avez abordée ? Disons que j'ai essayé d'avoir une vue assez... Je voulais montrer une interaction entre les personnes. Je voulais montrer aussi une certaine... montrer des images intéressantes, les montrer dans leur milieu. Donc parfois on met en place des choses pour montrer mieux leur cadre de tous les jours. On les fait s'interagir. La plupart des personnes, c'est des vraies personnes. Et elles ont accepté de poser. Et donc mon approche, c'était techniquement, j'utilisais du flash si j'avais envie de donner un peu de pêche à l'image. Et parfois, quand je voulais un regard plus intimiste, je dirais, un peu plus doux, je n'utilisais pas le flash, j'utilisais une optique qui ouvre beaucoup et qui permet de créer de la netteté sur les yeux et du flou derrière. Voilà. Donc j'avais ces 2 approches-là. Vous aviez déjà exposé sur Rouen auparavant ? Non. Sur Rouen, à Mont-Saint-Aignan, à Hélioservice, si, j'avais exposé, mais c'était mes photos de voyage. Voilà, c'était 2012, je crois, chez Hélioservice. Et sur cette thématique, sur le social, vous aviez déjà fait une exposition sur ce thème ? J'ai pas fait d'exposition, mais j'ai remporté un prix en 2002. C'était sur le santé et le handicap. On peut dire que c'est un peu le social. C'était l'OMS qui avait fait ce concours. Et j'avais fait un reportage dans un centre de réhabilitation de paralysés. Et ça n'a pas fait une exposition, ça a fait un reportage dans un magazine. Et puis, à mon grand plaisir, j'ai remporté un prix à l'OMS avec une des images. Alors sur cette exposition des grilles de l'hôtel du département, on y retrouve le travail de Thibaut, Serge, Jessica et bien d'autres. Je précise que sur ces larges panneaux posés sur les grilles, on retrouve une photo et à côté des chiffres clés qui illustrent la photo et le domaine professionnel.
Était-ce important pour vous de participer à cette action? Ah oui, ça me touche, les projets solidaires. Je m'y intéresse. J'aime bien les thèmes humains. Et pour vous, qui êtes photographe, mais aussi pour les entreprises et les institutions, qu'est-ce que vous proposez d'autre comme service? Autre que les portraits, je fais des reportages de toutes sortes. Donc ça peut être industriel, ça peut être des conférences, des colloques, ça peut être leur activité, je sais pas, ils fabriquent des choses, bon ça revient à l'industriel mais en plus petit. Ça peut aussi être des espaces intérieurs jolis. Souvent ça c'est pour soit des architectes, soit des promoteurs immobiliers ou des espaces extérieurs pour les mêmes types de clients. En photo, c'est à peu près. Vous travaillez également avec de grandes entités comme l'UNESCO ou l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Est-ce qu'il y a une attente particulière quand vous travaillez avec ces entités? Oui, il faut travailler vite et bien, parce qu'ils veulent les images rapidement pour les diffuser et ils s'attendent à une bonne qualité d'exécution. Et il faut savoir être discret et savoir se comporter quand il y a beaucoup de monde important, de la sécurité. Mais ça, on l'apprend petit à petit. Ça fait longtemps que j'ai commencé avec l'UNESCO je crois, 2003. Et je suis très régulièrement à l'OCDE maintenant. L'UNESCO, beaucoup moins. Mais voilà. C'est aussi une fierté pour vous de travailler pour ces entités. Je pense notamment à vos clichés lors de la visite de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing à l'OCDE. Oui. C'est une fierté. J'aime bien y être, je m'y sens bien. Et rencontrer du beau monde, c'est toujours valorisant. Vous avez eu d'autres expériences de ce type? Oui, il y a eu Emmanuel Macron qui est venu, je crois que c'était en peut-être 2017 ou 2018, peut-être plus 2018, à l'OCDE. Il y a eu des personnes moins connues mais importantes dans leur pays, genre le chef du gouvernement marocain, ça avait fait des grosses... Ça fait des reportages, ça fait des mouvements, ça fait parfois une petite animation culturelle qui va arriver lors du passage du VIP. Ils ont des gros événements lors de leur forum qui est un rassemblement annuel où ils présentent leurs idées, leurs études et ils invitent beaucoup de monde influent pour discuter et débattre de plein de choses. Et donc une belle expérience professionnelle pour vous qui êtes photographe, donc de capturer tous ces moments. Je rappelle que vous avez remporté plusieurs concours photographiques. Celui que vous avez évoqué tout à l'heure en 2002 avec le prix de l'Organisation mondiale de la santé pour vos photos prises au Bangladesh. En 2011, 2 médailles de bronze au concours photo international au concours Loop Award. Un mot sur ces distinctions, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Disons que c'est un peu une fierté, surtout le tout premier, parce que j'étais vraiment jeune photographe. Et ça m'a vraiment permis de me lancer. Je crois que celui-là, grâce à ça, j'ai réussi à rentrer à l'UNESCO, en partie. Je ne sais pas si j'avais pas ça, si je ne serais pas rentré, mais j'ai senti que les personnes qui regardaient les photos et qui regardaient la distinction, ça avait l'air de compter pour elles. Et les deux autres distinctions, elles comptent moins pour moi parce que c'est longtemps après et elles sont, je dirais, de moindre valeur. Mais quand même, on sent une sorte de reconnaissance. C'est toujours agréable de remporter quelque chose, je pense. En plus, en général, ceux-là, les Loop Awards, ils faisaient un petit commentaire. Bon, après, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent. Mais bon, voilà. Et vous aimeriez justement vous lancer dans d'autres concours, peut-être sur les prochaines années? Vous avez d'autres gros projets? J'en ai déjà fait, mais pour le moment, ça n'a rien donné. Et alors, comment faire pour vous contacter si on veut s'attacher vos services? Alors, si on veut s'attacher mes services, j'ai un site qui est www.andrewwheeler.com. Alors là, ça, c'est pas évident je vais l'appeler ANDREWWH2ELER.com. Voilà. Sinon, j'ai Instagram. Alors là, ça va être long aussi. C'est Andrew JP Wheeler. Alors, c'est ANDREWJPWH2ELER.
Voilà, on a toutes les informations. Si les personnes souhaitent vous contacter, elles pourront le faire maintenant. Merci à vous, Andrew Wheeler, d'avoir accepté notre invitation. De rien. Et pour apprécier le travail d'Andrew Wheeler, rendez-vous devant l'hôtel du département de Rouen ou sur Internet sur l'adresse indiquée. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.